Je vais peut-être commencer avec Monsieur Breton. Monsieur Breton, merci de votre présence ici au comité. Et je ne veux pas trop passer trop de temps là-dessus, mais je dois quand même revenir rapidement sur les commentaires d'un autre collègue sur le Fonds stratégique pour l'innovation. En tant que secrétaire parlementaire, évidemment, je me soucie beaucoup pour des investissements envers nos PME et je veux simplement mentionner que ce fonds-là a contribué à presque 750 millions de dollars en financement pour des PME, des sociétés québécoises y compris. Et d'ailleurs, vous avez fait mention déjà de Lyon, qui est une fierté québécoise, bien entendu. Et nous avons annoncé un investissement de 50 millions de dollars afin d'aider Lyon à construire une nouvelle usine de batteries. Et je voulais savoir si vous pensez que ces investissements envers des sociétés comme Lyon vont nous aider à faire rayonner à l'étranger les innovations canadiennes et bien sûr, je pense notamment à nos innovations en matière électrique. Absolument. Moi, je pense que le Fonds d'innovation stratégique est extrêmement important, extrêmement intéressant. Il faut s'assurer, comme je le disais, qu'il n'y ait pas juste des compagnies comme Lyon qui puissent y avoir accès, que de plus petites compagnies puissent y avoir accès. Puis des fois, ce n'est pas toujours facile. On l'a vu dans le passé. Je me rappelle à l'époque du FISA, du Fonds d'innovation du secteur automobile, où c'était principalement des multinationales, puisqu'on demandait une mise de départ de 75 millions de dollars pour être capable d'avoir accès à cet argent-là. Donc, moi, je pense qu'il y a du progrès qui a été fait dans le fonds stratégique. Je pense qu'on peut quand même faire en sorte de rendre les choses plus faciles pour les entreprises en innovation qui sont des PME, surtout les petites, les startups dont je parlais de Taiga tout à l'heure, qui, à mon avis, est un parfait exemple d'une entreprise. 3 jeunes étudiants de l'Université de McGill qui décident de se lancer dans un motoneige électrique. Personne n'y croyait. On était 2-3 peut-être au Canada qui y croyaient. Aujourd'hui, ils vont construire une usine à Shawinigan. Donc, je trouve ça extrêmement important de le faire parce que, comme je le disais, on a des compétences, on a des connaissances. On parle du Québec, on parle d'Ontario, ma Nouvelle-Écosse, avec Dalhousie University, avec Jeff Dahn, qui travaille avec Tesla. Il y a des centres de recherche au Canada qui méritent qu'on parle d'eux. Il y a toute une recherche en développement faite avec Ballard Technologies dans l'hydrogène en Colombie-Britannique que les gens semblent oublier, mais je veux dire, on est quand même des leaders mondiaux en hydrogène. Donc, je pense qu'un tel fonds, bien arrimé avec des programmes et des projets intéressants, peut faire une énorme différence pour faire avancer l'électrification des transports. Et je ne parle pas juste des véhicules, je parle aussi des infrastructures, parce que l'avenir de l'électrification des transports, ça part aussi par des infrastructures intelligentes et innovantes. Merci, Monsieur Breton.